Hey, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors, j'ai fait juste quelques réglages parce que je viens de me rendre compte qu'en fait c'est tordu. Bon, ouais, c'est pas très grave. Alors bienvenue pour cette session live prise de masse. Donc je crois que c'est la troisième ou la quatrième qu'on fait. Donc maintenant, il y a beaucoup d'entre vous qui commencent à connaître le principe. Si vous le connaissez pas, je vous explique. Si vous avez la moindre question qui concerne votre prise de masse, que ce soit sur l'entraînement, vos séances de musculation, les exercices que vous devez faire ou sur la nutrition, la motivation ou quoi que ce soit, s'il y a quelque chose qui vous gêne dans votre prise de masse, que vous ne progressez pas et que vous avez une question, vous pouvez la poser en commentaire de cette vidéo et je vous réponds en direct. On commence toujours par contre par les questions des membres qui se sont inscrits gratuitement sur le site coachonweb.com puisque ça fait partie des avantages. Et ensuite, je réponds à toutes les questions qui sont en commentaire. Si jamais vous avez une question sur le thème qu'on est en train d'aborder, vous n'hésitez pas, si vraiment ça colle avec ce que je suis en train de dire, je vous réponds directement pour qu'on ne s'éparpille pas dans tous les sens. Donc, honneur aux dames, pour commencer, donc c'est une question que j'ai reçue par mail, c'est une question de Samia qui me dit je suis en prise de masse mais j'arrête pas de faire le yo-yo. Un coup je prends, un coup je perds, qu'est-ce que je peux faire? Souvent quand on a ce genre de problème, Samia, c'est un problème de régularité, que ce soit dans l'entraînement, dans la nutrition ou dans les deux. Il arrive fréquemment qu'il y ait des gens qui pensent qu'il suffit de s'entraîner beaucoup une semaine, un peu moins l'autre, c'est pas grave, parce qu'en faisant la moyenne, ça fait pas mal d'entraînement. En fait, la régularité, c'est une des premières causes de... Enfin, ouais. C'est un des premiers paramètres à prendre en compte quand on veut prendre de la masse. Si vous vous entraînez beaucoup une semaine, un peu moins la semaine suivante, plus du tout la semaine d'après, et que vous entraînez beaucoup la semaine suivante, et ainsi de suite, votre corps il aura pas la possibilité de s'adapter, parce qu'il n'y a pas une fréquence qui est régulière. Donc la fréquence d'entraînement, elle est très importante. Et ce qui est encore plus important, c'est la fréquence dans la nutrition. Alors je sais que ça peut paraître rébarbatif de manger quasiment tout le temps la même chose, même si je vous dis pas de manger les mêmes aliments. Il faut quand même rester dans les mêmes familles d'aliments au même moment de la journée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre à votre corps de comprendre comment vous vous alimentez et avec ce que vous lui demandez à l'entraînement, il va pouvoir réagir positivement. C'est pour ça qu'on conçoit des programmes d'entraînement et de nutrition qui sont à suivre pendant quelques semaines. En règle générale, en suivant, ça dépend le cycle que vous suivez. Un cycle de force, c'est pas pareil, par exemple, qu'un cycle de volume musculaire, mais en fonction du cycle que vous êtes en train de suivre et de la manière dont vous réagissez au programme, un programme, ça se suit entre 6 et 12 semaines. Voilà. Quand on est en dessous, c'est un peu tôt pour voir les résultats et dire ce cycle fonctionne ou pas. Et quand on est au-dessus, au bout d'un moment, on va commencer à vraiment habituer un peu trop le muscle au stimulus qu'on lui donne. Et par conséquent, il va arrêter de réagir. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra changer de programme. Mais c'est très important d'avoir un programme bien construit avec les mêmes exercices, les mêmes séances, semaine après semaine, au moins pendant un petit moment. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un maximum de résultats. Si vous voulez plus de détails sur la régularité, c'est un point que j'aborde dans la première vidéo qui est réservée aux membres et que vous aurez à l'inscription sur le site coachonweb.com. Voilà, je rentre un peu plus dans les détails et vous pourrez vraiment comprendre pourquoi. Même le fait de simplement changer un exercice dans une séance ou même changer la prise sur une barre quand vous faites du curl au biceps, ça peut avoir une influence sur votre progression, sur la progression du volume musculaire de vos bras. Voilà. Donc pour te répondre Samia, voilà, je pense qu'il y a un problème de régularité quelque part. Essaye vraiment de trouver ton rythme de croisière, quitte à pas forcément t'entraîner excessivement, 4 fois par semaine ça suffit, mais par contre il faut que ce soit vraiment régulier. Alors une autre question, c'est une question d'Eddie qui me dit je travaille dans le bâtiment, dans la construction et j'arrive pas à prendre de la masse. Donc comment faire? Donc ça c'est une question qui revient très souvent parmi les membres, c'est vraiment quelque chose que j'ai quasiment 5-6 fois par semaine. C'est comment faire de la masse quand on a une activité professionnelle à côté qui est assez physique. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est plus difficile parce que la réponse théorique elle est simple. Il suffit de déséquilibrer positivement votre apport calorique. C'est valable pour n'importe quelle prise de masse. Vous devez manger plus que ce que vous dépensez physiquement. Voilà, donc avoir un apport calorique plus élevé que la dépense énergétique.
Et effectivement, quand on a un boulot physique, ça devient un peu plus compliqué. D'autant que on n'a pas forcément la possibilité de s'arrêter, de faire un break pour manger en milieu de matinée, faire ses collations, c'est un peu plus difficile. Et c'est là qu'interviennent les compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, là, ils vont être utiles, même si je dis souvent qu'ils ne sont pas obligatoires en prise de masse. Dans ces cas-là, effectivement, ça va vous aider, pour le côté pratique, à avoir un apport calorique assez élevé et rapidement, que vous pouvez vraiment prendre. Voilà, c'est un shaker ou une barre protéinée, peu importe, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on prend relativement rapidement. Et c'est quelque chose qui va vous aider à augmenter votre apport calorique quotidien. Voilà. Donc si vous avez une forte dépense énergétique, c'est les compléments alimentaires qui peuvent vous aider. J'ai échangé un peu de mails avec Eddy pour savoir un peu comment il s'alimentait, ce qu'il prenait comme complément alimentaire pour lui répondre un peu plus précisément. Il m'a dit qu'il prenait de la whey. Alors la whey c'est très bien en termes de complément alimentaire. Par contre, quand on veut vraiment avoir un apport calorique important, il vaut peut-être mieux taper sur un gainer. Je sais que les gainers ont mauvaise réputation, parce qu'on dit souvent qu'ils sont très chargés en sucre, que c'est du sucre rapide, que ça sert à rien, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gainers ont beaucoup évolué depuis les premiers, que les sucres ne sont plus les mêmes, et que de toute façon, si vous n'arrivez pas à prendre de la masse parce que l'apport calorique de vos journées n'est pas suffisant, un gainer peut vous aider à faire ça. Même si les sucres sont relativement rapides, ils vont être consommés pour votre activité professionnelle, ce qui va permettre au corps de construire avec ce que vous lui apportez à côté, plutôt que de consommer ce que vous lui avez apporté dans les repas, entre guillemets, classiques. Ok ? Voilà. Donc, et une dernière chose, Eddy, pour te répondre un peu plus personnellement, dans ton plan alimentaire, il y avait beaucoup de pain blanc en termes de glucides. Sachez que le pain blanc ne vous apporte absolument rien. C'est comme si vous preniez du sucre rapide. Donc 20 minutes après, vous n'avez plus rien dans le sang, sauf une baisse d'insuline qui va vous mettre en hypoglycémie et qui va faire que vous allez avoir encore faim et vous sentir fatigué. Donc Eddy, essaye plutôt d'avoir des glucides beaucoup plus complexes, comme des pâtes complètes, du riz complet, du blé, du quinoa, des choses comme ça. Ou même du pain complet, si tu veux rester sur du pain, hein, pain complet ou pain aux céréales. Mais évite le pain blanc parce que même si ça a un gros apport calorique, ça ne t'apporte rien pour ta prise de masse. Question suivante, une question de Pierre qui me dit: est-ce que je peux prendre des acides aminés pour accélérer la prise de masse? Donc oui, tout à fait. Les acides aminés, ça permet d'avoir un apport régulier dans le sang d'acides aminés. Alors pour ceux qui ne savent pas, les acides aminés, ce sont les petites molécules qui construisent de plus grosses molécules qui sont les protéines. Et donc, on a besoin des acides aminés pour reconstruire la fibre qu'on a cassée pendant la séance de sport. Et ces acides aminés, donc bien sûr, quand vous mangez des protéines, en digérant la protéine, vous allez avoir des acides aminés dans le sang, mais vous pouvez aussi les prendre sous forme de compléments alimentaires pour être sûr d'en avoir tout le temps. Donc effectivement, prendre des acides aminés, ça peut t'aider, alors pas vraiment à accélérer ta prise de masse, mais ça va effectivement t'aider à faire qu'elle soit plus efficace, effectivement. Ouais, donc tu peux prendre des acides aminés. Tu me parlais des BCAA. La différence avec les BCAA, qui sont 3 acides aminés, si mes souvenirs sont bons, c'est isoleucine, leucine, valine. 3 acides aminés bien précis, qui eux ont un effet encore plus proéminent sur la récupération musculaire. Voilà, donc ça va vraiment t'aider, les BCAA, surtout quand tu es en fin de séance ou en post-training, pour reconstruire ta fibre musculaire. Les autres acides aminés, c'est plus pour avoir un apport régulier de protéines toute la journée. Question suivante, une question de Pascal qui me dit: voilà, j'adore la muscu, mais j'adore aussi le running, j'en fais 2 fois par semaine. Est-ce que ce sont vraiment 2 activités incompatibles? J'ai 51 ans. Alors, la réponse va être en 2 parties. D'abord, oui, la musculation en termes de prise de masse, hein, quand on parle de prise de masse, après si c'est de l'entretien ou de la sèche, de la définition, c'est autre chose, mais en termes de prise de masse, effectivement, le cardio et la musculation, ce sont 2 activités qui sont incompatibles. Pourquoi? Pour la même problématique qu'on a abordée dans la question avant, avec une activité professionnelle qui est physique. Vous voulez prendre de la masse, vous devez augmenter votre apport calorique au-dessus de la dépense. Si vous faites de la course à pied ou une activité cardio, qui sont des activités qui demandent énormément d'énergie, donc qui vont élever considérablement la dépense énergétique,
vous allez avoir à côté énormément de mal pour avoir un apport calorique suffisant, ne serait-ce que pour arriver au même niveau, et encore plus difficile pour le dépasser. Donc c'est pour ça que quand on fait de la prise de masse pure, et c'est d'ailleurs toutes les personnes qui suivent les programmes personnalisés de prise de masse via la méthode Coach on Web le savent bien, en prise de masse pure, vous n'avez pas de cardio, sauf un peu bien sûr à l'échauffement, mais c'est entre 5 et 10 minutes maximum. Voilà, il n'y a pas de cardio en prise de masse, et maintenant vous savez pourquoi. Et la deuxième partie, Pascal, effectivement, à 51 ans, le paysage hormonal, il est plus le même que à 30 ans. Donc en termes de tout ce qui est testostérone et hormones de croissance, hormones anabolisantes, je parle là des hormones naturelles que vous avez dans votre système hormonal, les taux sont plus les mêmes. Ils vont commencer à redescendre. Donc effectivement, ça va être encore plus difficile de faire du muscle. Donc si à ça, vous rajoutez une activité cardio, avec ce qu'on vient de dire, effectivement, vous rendez la prise de masse difficile. Donc, si vous aimez les deux, soit vous voulez vraiment prendre de la masse, faire du muscle, et dans ce cas-là, il faut trancher, il faut rester sur de la muscu uniquement, au moins le temps que vous atteignez vos objectifs. Sinon, vous pouvez rester sur un physique athlétique en améliorant la définition musculaire ou l'effet de densité que vous pouvez avoir sur le muscle. Par contre, pour une prise de masse pure, effectivement, le cardio, il faut oublier. Ok ? Question suivante, une question d'Anthony. Je résume le mail d'Anthony qui me dit en fait je digère très mal les œufs, le fromage blanc, etc. Qu'est-ce que je peux prendre comme source de protéines? Alors il a essayé de se tourner vers les compléments alimentaires, mais il a peur aussi d'avoir des problèmes de digestion à ce niveau-là. Alors, on dirait que c'est fait exprès, mais je viens de finir de rédiger un article que tous les inscrits en prise de masse sur le site coachonweb.com recevront dimanche ou samedi. Et qui justement traite de toutes les sources de protéines possibles et quelle est la meilleure en fait, quelle est la source de protéines qui va vous convenir personnellement. Il ne faut pas oublier que quand on fait une prise de masse, effectivement il faut augmenter la part des protéines, d'accord ? Puisqu'on détruit des protéines dans les fibres musculaires quand on est à l'entraînement, comme on veut reconstruire et qu'on veut reconstruire un peu plus solide, un peu plus volumineux, il faut augmenter la part de protéines. Donc il faut qu'on ait un apport considérable d'acides aminés. Mais essayez de ne pas considérer que les sources de protéines animales. Ok, vous trouvez des protéines dans le fromage blanc, dans tout ce qui est laitage, dans les œufs, dans les viandes, bien entendu, viande rouge, viande blanche, dans le poisson, etc. Mais vous en trouvez aussi beaucoup dans des sources végétales. Les lentilles, les pois chiches, les haricots type haricots blancs, haricots rouges. Il y en avait un autre dont je voulais vous parler, je ne me rappelle plus. Bon, le quinoa, etc. Voilà. Il y a beaucoup de sources de protéines végétales. Alors, je vous dis pas de ne passer que sur du végétal, surtout Anthony, si tu as des problèmes de digestion. Tu peux quand même conserver ta part de protéines animales, mais essaye de faire un mix avec les deux. Et tu verras qu'au niveau digestif, déjà, ce sera beaucoup plus facile. Et il est prouvé aujourd'hui, on le sait, que les protéines de source végétale, elles sont mieux assimilées par l'organisme que les protéines animales. Donc, même en termes de compléments alimentaires, parce que tu me parlais de la whey, tu avais un peu peur au niveau de la digestion, même en termes de compléments alimentaires, on trouve aujourd'hui énormément de compléments alimentaires protéinés à base de protéines végétales. C'est des protéines qui sont issues du pois, de la citrouille, du riz, même il y a des protéines de riz, du chanvre, et voilà, il y a plein de sources de protéines végétales qui sont extrêmement digestes et qui vont te permettre à ton système digestif de faire un break. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez un site avec lequel je travaille, puisque c'est le site sur lequel je me fournis en compléments alimentaires, qui s'appelle Force Ultra Nature, et qui ne fournit que des compléments alimentaires de sources végétales, très sains naturellement, avec une haute valeur biologique, et en plus tout est bio, et comme c'est un site partenaire, avec le code promo CoachOnWeb1, vous aurez accès à 10% de remise sur l'ensemble du site. Donc allez faire un tour sur Force Ultra Nature. Donc je vous dis pas que vous trouverez forcément votre bonheur. Par contre, vous verrez que on peut varier énormément la source de protéines. Les sources animales ne sont pas les seules. Et c'est vrai que quand on doit faire une prise de masse, avec un apport conséquent de protéines,
c'est pas toujours sain, à mon sens, de n'avoir que des protéines animales. Voilà. Donc essayez de varier et puis vous verrez avec le temps ce que vous dit votre organisme et vous verrez celle qui vous convient le mieux. Alors, on va terminer la session live. J'ai juste alors une question. Comment se faire des abdos facilement, s'il te plaît? Alors, très bonne question. Sauf que les abdos, ça n'a rien à voir avec la prise de masse. Au contraire, les abdos, c'est une question de sèche. Tout le monde a des abdos. C'est des muscles qui servent dans le maintien du corps. Donc, dès qu'on est petit et qu'on commence à être gainé, en fait, dès que vous arrivez à tenir assis, c'est que vous avez des abdos. Pour les voir, par contre, c'est une question de sèche. C'est-à-dire que vous pouvez faire le maximum d'exercices d'abdominaux que vous voulez. Si vous ne faites pas fondre la couche de tissu adipeux qui est dessus, la couche de gras qui est dessus, vous ne les verrez pas. Donc, vous devez faire des abdos dans vos séances de prise de masse pour les développer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les voir, c'est uniquement une question de sèche. Donc, surtout une question de nutrition. On en parlera dans une autre session live consacrée à la sèche. Mais c'est surtout une question de nutrition. Et là, par contre, vous pouvez utiliser du cardio si vous voulez sécher un petit peu plus vite. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment parce que j'ai pris sur moi de faire des sessions un peu plus courtes pour pouvoir vous en faire un peu plus par mois. Enfin, j'aimerais que vous en ayez, que je puisse en faire au moins une par mois. Donc, je vais essayer de les faire un peu plus courtes. Donc, si vous avez une question à poser sur votre prise de masse, c'est maintenant. Sinon, on va arrêter. Ok? Donc, je vous dis rendez-vous pour la prochaine. Si vous vous inscrivez sur le site coachongo.com, vous serez averti par mail directement de la date des prochaines sessions live. Je vous rappelle que l'inscription est gratuite, que vous avez accès à mon adresse mail pour me poser vos questions et que vous avez aussi accès à 5 vidéos membres que vous ne trouvez pas sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube de Coach on Web et qui reprennent en détail énormément de points dont on vient de parler dans cette vidéo. Pour le reste, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne prise de masse et puis si vraiment vous avez encore des questions, vous savez que pendant encore quelques heures, je réponds à vos questions si vous les mettez en commentaire sous la vidéo. Voilà, allez, passez une bonne soirée, à plus.